pense que vous savez pas que les gens du CNRS représentent un petit quart de la population des personnels du site de Strasbourg. Donc il y a tout petit volant de gens du ministère aussi qui sont dans de recherche spécialisée dans la recherche médicale, qui ne sont pas présents ici. Et puis donc environ 3 quarts des gens sont employés de l'université. Donc il faut aussi parler du CNRS, puisqu'on est associé, disons, dans une politique d'enseignement supérieur et de recherche. On a les organismes de recherche et les universités, c'est les deux piliers du système français. Ce que je voulais dire, donc, je vois qu'il y a effectivement des gens, un certain nombre d'unités de recherche, peut-être des gens du CNRS, je vois l'unité propre de recherche, je vois les camarades de Charles Sadron, du LIGES, de l'Observatoire astronomique, également des gens de SAGE, et de l'IRMA. Pardon. Peut-être que je vous dis encore. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est que la situation, on peut, dans la situation actuelle, et dénoncer la politique qui est en œuvre, on peut dire plein de choses, mais ce qui nous frappe le plus au niveau du CNRS, c'est vraiment l'effondrement du recrutement des jeunes. Et ça, aussi bien pour les chercheurs, mais même encore plus pour les ITA. Les ITA, c'est comme ça, pour les collègues qui sont dans les UMR, c'est comme ça qu'au CNRS, on appelle les IAX. Chez nous, ça s'appelle ingénieur, technicien, administratif. Donc, il y a un effondrement je ne vais pas donner des chiffres, c'est rébarbatif, mais croyez-moi, année après année, on recrute moins de monde parce que la masse salariale que l'État fournit n'est pas suffisante, même maintenant, aujourd'hui, même si ce n'est pas alloué pour recruter sur les gens qui partent en retraite. On est en dessous, très nettement en dessous, et ça va s'aggraver. Ce qui veut dire que la vraie conséquence, c'est que les jeunes, aujourd'hui, qui sont dans les laboratoires, et qui soient d'ailleurs ingénieurs ou techniciens, très très peu de chances d'obtenir un poste permanent. Et donc les jeunes qui sont derrière, qui seraient intéressés par la recherche, par nos métiers, éventuellement ils peuvent se tourner dans l'enseignement supérieur, mais on connaît la situation aussi, c'est la crise des deux côtés, mais c'est peut-être encore pire chez nous. Donc les gens ne vont pas venir, ces jeunes vont aller faire autre chose. Donc on est en train de sacrifier une génération pour la recherche avec ces types de recrutement. Et pour ceux qui sont dans les labos, c'est terrible. Moi, plutôt que de vous donner les chiffres, ce que je fais habituellement, je voulais plutôt de donner 2, 3. J'ai pas pu trouver des gens qui voulaient témoigner, mais on a recueilli un peu des petits témoignages sur cette précarité. Je me souviens donc en novembre, on a fait une petite réunion de précaires de laboratoire avec mon syndicat. Et il y a une personne qui est venue, qui avait été d'abord à la Nicha, puis après elle a été à ICUB, dans une de ses composantes, qui est le grand labo de sciences de l'ingénieur. Elle a été secrétaire de direction sur les tâches de communication, etc. Et donc elle avait accumulé différents types de contrats. Et donc elle est arrivée au bout des 6 ans, au bout duquel elle devait se CDIser. Et donc il n'y avait plus de contrat. Le CNRS n'a pas voulu s'engager pour qu'elle soit CDI. Et donc maintenant elle est dehors. Après 6 ans, c'était une personne, d'ailleurs je parle des jeunes, mais cette personne-là avait bien 45 ans. 2 autres jeunes personnes. 45 ans, c'est déjà un senior. Mais moi, quand je parlais des jeunes tout à l'heure, je parle des jeunes qui sortent des formations et qui peuvent se destiner à la recherche. Sur les 45 ans, tout à fait là. Moi, j'en ai plus de 10 de plus. À 45 ans, on est jeune pour aller à la retraite. On n'est pas jeune pour trouver du boulot. Et l'autre chose, c'est on avait rencontré 2 très jeunes techniciennes également, qui étaient à l'IBMC, qui était un des fleurons de Strasbourg, puisqu'il y a Jules Hoffman qui travaille là-bas, le prix Nobel. 2 jeunes techniciennes qui travaillent donc pour les chercheurs à la Paillasse sur les questions de biologie. C'est pareil, elles arrivaient au bout, il n'y avait plus de contrat, et elles terminaient au 31-12. On n'avait pas de solution pour les aider à trouver un emploi dans le domaine. Et je ne parle pas de tous les jeunes post-docs qui accumulent les post-docs, qui deviennent progressivement des ingénieurs, et qu'au bout d'un moment, on vire. Donc face au manque total de postes, la politique de la direction du CNRS qu'on dénonce, c'est que pour ne pas avoir à CDIser les gens, pour se mettre en conformité avec la loi, du coup, ils les virent maintenant après 3 ans.
ce qui n'est absolument pas l'idée, c'est la politique du scénario. Donc il y a vraiment des drames humains et scientifiques aussi au CNRS, et c'est exactement la même situation à l'INSERM, pour ne pas dire que c'est pire. Voilà, c'est tout.